Reconnaissant au Seigneur pour ce temps. Alléluia. La Bible déclare que tout le périmètre de la maison doit être saint. Alléluia. Mais afin que le périmètre de la maison soit saint, pour qu'on puisse parvenir à sanctifier tout le périmètre de la maison, il faut que le soleil nous ouvre les yeux vraiment, pour que nous puissions voir l'entrée de la maison, les issues de la maison, les dispositions de la maison, et nous conformer à cela. La Bible dit que celui qui ne passe pas par l'entrée de la maison et qui passe par un autre chemin est un voleur. Alléluia. Donc si le Seigneur ne t'ouvre pas les yeux afin que tu vois l'entrée de la maison, pour passer par l'entrée de la maison, comment tu peux être agréé dans cette maison? Comment tu peux y être accepté? On va te dire, sors d'ici. Je ne te connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Parce que le maître de la maison va te considérer comme un voleur, comme un usurpateur. Donc c'est un champ profond. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie les entrées de la maison. Pour que je voie les issues de la maison. Pour que je voie les dispositions de la maison. Afin de m'y conformer. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Je bénis encore chacun de nous. Je vous salue vraiment. Amen. Nous sommes reconnaissants au Seigneur pour cette communion fraternelle qui nous permet d'avoir. Parfois nous sommes là, mais nous sommes encore gênés dans la présence de Dieu. On n'est pas dégourdi. On est encore renfermé. On est encore comme un étranger. Mais la Bible dit que nous ne sommes pas des étrangers. Nous sommes des gens de la maison. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous donne ce matin de considérer chacun en ce qui le concerne qu'il fait partie intégrante du corps du Christ. Amen. Qu'il est un membre de la maison. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Nous avons eu un jeûne de consécration cette semaine, le vendredi, qui a fini le samedi matin. Et à l'entame déjà de ce jeûne, le Seigneur a commencé par nous entretenir sur la repentance. Et le Seigneur a commencé par nous montrer les voies, les chemins, les méandres de la repentance. Pourquoi? Afin de nous réconcilier avec lui, afin de nous donner la vie. Et pour qu'il y ait repentance, c'est parce qu'il y a péché, il y a une séparation. Et qu'on revienne à Dieu de cette situation pour que le lien de filiation qui a été brisé entre Dieu nous soit restauré. Et le Seigneur a commencé par prendre l'exemple de la lèpre pour nous montrer la situation du péché. Comment le péché peut se manifester à travers la tumeur, à travers le dartre, à travers le poil blanc. Et le Seigneur a commencé par nous, a continué toujours pour nous dire que malgré cette situation, lui il a mis en place des dispositions pour nous restaurer. Amen. Des dispositions pour nous réintégrer encore dans son corps. Et que nous ayons simplement le cœur contrit. Et de revenir à lui. Il va nous examiner et il va faire ce qu'il faut pour nous faire entrer dans le corps. Et nous avons vu ça par le rituel que le sacrificateur pouvait faire pour un lépreux qui s'est considéré comme guéri pour le réintégrer dans le corps. Donc il y a une chronologie, une suite dans ce que le Seigneur a commencé par nous présenter le vendredi jusqu'au samedi matin. Et nous voudrons continuer dans cette pensée ce matin encore pour nous exhorter à dire que chacun vraiment vienne à Dieu avec un cœur sincère ce matin. Alléluia. Et je voudrais ce matin que nous puissions considérer le passage de Nombre chapitre 5 qui parle de la femme dont le mari a considéré comme adultère. Le mari n'a même pas vu. Mais il a juste soupçonné.
que sa femme est adultère. Mais la Bible dit que parce que ce mari a soupçonné, il a raison. Même s'il est en erreur, il n'y a aucune faute contre lui, aucune charge qu'on peut avoir contre ce mari-là, qui va se lever un jour pour dire que, avec les façons dont je vois ma femme agir désormais, j'ai le droit de considérer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut examiner ça avec moi. Je vous en prie, sacrificateur. Je veux comprendre clair dans cette situation. Je veux voir clair. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en dessous que moi, Marie, je ne sais pas? Ou bien c'est juste des soupçons? Viens m'éclairer. Si c'est des soupçons, là tu viens me rassurer, j'enlève ces soupçons et c'est correct. Mais si ce n'est pas des soupçons, si c'est un fait vétéré, révéré, vrai, oh, qu'il y ait quelque chose qui se passe. Donc ce mari ne reste pas dans le mutisme. Le mari était alors dans les dispositions que le Seigneur avait prévues pour son église. Il était en droit de s'approcher de qui de droit et de parler pour recevoir de l'aide. Amen. Et nous voyons cela dans le passage de Nombres chapitre 5, les versets 11 à 31. Alléluia. Ici, c'est une situation qui est considérée comme secret. Mais Dieu, il voit dans les secrets. C'est Dieu seul qui juge. Pourquoi? Parce que le mari ne veut pas avoir un faux jugement. Il veut que Dieu lui tranche l'affaire. Que Dieu clarifie la chose. Parce que c'est lui seul qui peut clarifier ce qui est caché au fond du cœur des hommes que nous ne savons pas. C'est pour nous inviter ce matin, à travers ce petit bout de temps que nous allons avoir pour prier, que s'il y a des choses dans nos vies qui sont cachées, tu te dis peut-être mon frère ne voit pas, ma soeur ne voit pas, même mon mari à la maison ne sait pas, ma femme qui vit avec moi, qui est dans la même couche que moi ne sait pas, mes enfants ne savent pas, les enfants vont dire les parents ne savent pas. Je fais ma chose, c'est ni vu ni connu de tout le monde. Sachant que le Seigneur voit dans le secret et il juge tout, et il juge avec équité, avec justice. Et le Seigneur a mis des dispositions encore en place. Si nous étions dans la situation de revenir à lui, parce qu'il a déjà payé le prix pour nous. Que son nom soit glorifié. Alléluia. Je voudrais que nous puissions lire Luc chapitre 8, verset 17. Je sais que notre frère Amen, il est fort là-dedans pour nous aider. Si tu es dans les conditions, bien sûr. Amen. Merci beaucoup, mon frère. Luc 8, verset 17. Car il n'est rien de caché qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être connu et mis à jour. Alléluia. Rien de caché sur cette terre qui ne doit être découvert, rien de secret qui ne doit être connu à un moment donné et mis à la lumière pour que tout le monde puisse voir. Donc, même si aujourd'hui nous pensons que c'est une situation que personne ne voit, la Bible nous dit que c'est pour un temps. C'est pour un temps que c'est secret. C'est pour un temps que c'est caché, tu ne penses pas que quelqu'un le sait. Mais puisque le Seigneur le sait, et le Seigneur, il est quelqu'un, il est un Dieu juste, lui permet ce temps pour la repentance. Il permet ce temps pour que la chose soit corrigée. Mais si tu ne reviens pas à lui promptement dans le temps, il va mettre ça aux yeux de tout le monde. Et ta nudité va paraître. Que cela ne soit pas notre cas, que cela ne soit pas le cas de personne parmi nous au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela que le Seigneur nous parle toujours. Et c'est ce que nous voyons ici dans le livre de Luc chapitre 8, verset 17. Alléluia. Donc le passage de Nombres chapitre 5 que nous voulons prendre pour appui, pour ancrage, pour ce petit temps de réflexion, c'est un passage que quand on le prend dans le contexte d'aujourd'hui, on va voir que c'est révolu. Parce que nous sommes dans un temps de libertinage. Le temps où on ne veut pas que ce qui est péché soit nommé péché, ce qui n'est pas bien soit nommé que ce n'est pas bien. On veut que... Il est libre, il a le droit de faire ce qu'il veut. Même ton enfant dans ta maison, tu ne peux pas lui dire ceci que tu fais c'est mauvais. L'enfant va même te prendre pour ennemi dans ta propre maison. Pourquoi? Parce qu'on est dans un contexte aujourd'hui que on montre aux gens, on leur présente que tout ce que toute folie qui peut te passer par la tête que tu peux faire là, c'est correct. Personne n'a le droit de parler là-dessus pour toi. Laisse-toi la volupté de ton cœur. Peu importe ce qui va t'arriver. Que cela ne soit pas le cas de l'Église de Québec. Que cela ne soit pas le cas du peuple de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu, il est là pour nous restaurer. Alléluia. Alléluia. Pourquoi?
Dieu nous parle ce matin parce que Dieu veut amener à la vérité à la lumière pour restaurer son peuple, pour détruire les racines du mal au sein de son peuple. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Alléluia. Nous allons commencer par prendre le bout de notre passage. Je suis désolé, ce n'est pas le temps que j'ai. Comme nous avons l'habitude d'avoir un petit service, peut-être avant le grand service, peut-être on va considérer ça comme le petit service que nous allons avoir. Pardon? Ah, pas le petit, c'est le premier. Ah, la sœur Clarisse me corrige. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. On m'avait prévu pour diriger, je n'avais pas planifié quelque chose, mais jusqu'à hier nuit, vers 22h, le Seigneur a mis quelque chose dans mon cœur de partager ce matin. Amen. Et j'ai dit, pourquoi ne pas me laisser conduire par l'Esprit? Pardonnez-moi, je suis votre frère. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Amen. Pardon? L'esprit du prophète est soumis au prophète. Amen, amen. Donc, Nombre chapitre 5, versets 11 à 12. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, si une femme se détourne de son mari et lui devient infidèle, je continue? Oui, s'il te plaît. Si un autre a commerce avec elle et que la chose soit cachée aux yeux de son mari, si elle s'est souillée en secret, sans qu'il n'y ait de témoin contre elle et sans qu'elle ait été prise sur le fait, et si le mari est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui s'est souillée, ou bien s'il est saisi d'un esprit de jalousie et a des soupçons sur sa femme qui ne s'est point souillée, cet homme amènera sa femme au sacrificateur et apportera en offrande pour elle un dixième d'épha de farine d'orge. Il n'y répandra point d'huile et n'y mettra point d'encens, car c'est une offrande de jalousie, une offrande de souvenir qui rappelle une iniquité. Amen. On va s'arrêter là. Amen. Tu peux lire le dernier verset pour moi, 31. Le mari sera exempt de faute, mais la femme portera la peine de son iniquité. Ici, dans le cas où la femme va être trouvée vraiment coupable après le rituel du sacrificateur, on dit le mari sera exempt de toute faute. Alléluia. Donc le passage que nous venons de lire nous révèle que dans cette situation, il n'y a pas de témoin. Il n'y avait pas de témoin. On n'a pas besoin de témoin pour ça. Alléluia. Donc c'est un élément important que nous devons considérer. Il n'y a pas eu de témoin qui soit au fait de ce que la femme a fait. Mais c'est une affaire qui est prise au sérieux. Parce que nous voyons très bien la nuance. Mais c'est pas juste un soupçon. Mais c'est pris au sérieux. Parfois on se dit, mais tu vois trop le mal. Pourquoi tu vas penser ça de l'autre? Mais ici, il n'y a pas de témoin, c'est un soupçon. C'est quelque chose qui est venu dans le cœur du mari. Le mari examine sa femme pour dire, mais quand je fais une adéquation entre les comportements, je vois qu'il y a quelque chose là qui ne va pas. La Bible dit qu'il est en droit de prendre cette affaire au sérieux et de faire les démarches nécessaires. Parfois, nous soumettons-nous à l'esprit. Parce que le Seigneur, il est toujours disposé à nous aider. Donc, il n'y a pas de soupçon. C'est juste vraiment un soupçon ici. Il n'y a pas de témoin du moins, c'est juste un soupçon. Il faudrait qu'on considère ça bien. Comme ça, on va arrêter de considérer l'approche des gens, des frères et des sœurs qui peuvent, pour une raison ou d'une autre, nous rapprocher pour certaines situations ou autres. Je le dis parce que ça m'a monté à cœur. Comme je vous le dis, je n'avais pas prévu quelque chose. Mais vraiment, c'est parce que le Seigneur veut nous interpeller. Peut-être, même moi-même, je suis compris là-dedans. Ne pensez pas que celui qui parle, c'est parce que lui se voit à l'extérieur de ce qu'il dit. Au contraire, c'est beaucoup plus à lui que le Seigneur s'adresse. Pardon? L'amour ne supporte pas le mal, exactement. Donc, ça veut dire que ça devrait... Merci beaucoup, ma soeur. Deuxième point, on dit le mari n'a pas le droit d'accuser sans passer par Dieu. Le mari ici n'a pas commencé par accuser sa femme. Oh, pourquoi tu es comme ceci dans ma maison? Pourquoi ton comportement là, d'ailleurs, je ne comprends plus rien dans ce que toi tu fais. Mais ton comportement là, ça a changé. C'est quoi la chose même?
Ou bien la femme va commencer par accuser son mari. Quand on dit femme ici, là, nous sommes tous les épouses du Christ. Hein? Donc, ce n'est pas qu'on s'adresse spécifiquement ici aux dames. Il faudrait qu'on comprenne ça clairement. Alléluia. Nous sommes dans un contexte purement spirituel. Amen. Alléluia. Et c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Alléluia. Amen. Donc, on commence par accuser l'autre juste sur la base des soupçons. Le mari n'a pas le droit de faire ça. Il doit faire quoi? Il doit porter l'affaire au sacrificateur. Il doit mener l'affaire devant Dieu. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est important que nous comprenions cela. Alléluia. Et on dit que lorsque le prêtre va entendre cette affaire du mari, il va être saisi de l'affaire. Il va considérer l'affaire au sérieux et faire quelque chose pour que la vérité soit restaurée. La vérité soit rétablie pour que le mari ait le cœur net. Parce que c'est quelque chose qui le dérange. Oh, Dieu ne veut pas qu'on soit dérangé par rapport à une situation donnée. Il veut clarifier les choses. Le prêtre va faire boire à la femme une eau amère contenant une malédiction. On n'a pas lu le passage, mais je nous donne le temps à la maison de lire. On va voir ça. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Amen. Que devant toute situation, nous puissions nous porter vers Dieu. Que nous arrêtions de nous accuser mutuellement. Je suis le premier. Mais que nous puissions aller véritablement devant Dieu pour présenter la situation devant Dieu. C'est Dieu seul qui peut juger de la situation, de la véracité des faits. Aucun homme ne peut juger de la véracité d'un fait. Peu importe tous les arguments dont tu disposes pour faire les adéquations, pour dire sur la base de mes arguments, de toutes les adéquations, c'est très flagrant. J'ai le droit de tenir telle position. Je n'ai pas le droit de faire ça. C'est seulement le Dieu qui va me donner la conduite à tenir. Amen. Alléluia. C'est pour cela que le mari, il fait ça de cette façon. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu, quand lui vient juger, il juge avec équité, il juge avec justice. Il ne juge pas de façon partielle. Il va en profondeur et il va toucher aux racines de la situation pour trancher, pour vraiment, s'il y a quelque chose à corriger, il corrige une fois pour de bon. Pour que la paix soit rétablie, parce que c'est pour sa paix qu'il nous a appelés. Amen. Que son nom soit béni. Parce que Dieu ne se base pas sur des apparences, il ne se base pas sur des oui-dits. Mais si le mari, c'est juste des apparences, des soupçons, mais il doit porter l'affaire. Pour faire celui-là qui ne se base pas sur les apparences. Lui, c'est sur la base des apparences, il a quelque chose. Mais il doit porter l'affaire vers celui-là qui ne se base pas sur l'apparence des choses. Alléluia. Amen. Lisons le passage de Hébreux chapitre 4, verset 13. Ce ne sera pas long. J'ai encore 15 minutes. Amen. Amen. Alléluia. Hébreux chapitre 4, verset 13, s'il te plaît, mon frère. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Vous voyez ici, pourquoi il doit aller vers Dieu? Parce que lui, il a des soupçons. Il doit se porter vers celui devant lequel rien n'est caché. Tout est découvert. Dieu connaît la situation vraiment, où est les tenants et les aboutissants de la situation. Et comment il va régler la situation. C'est pour cela qu'il doit se porter vers Dieu. Et non commencer par juger lui-même de la situation. Ou bien prendre un homme comme un confident, entre griffes, beaucoup plus spécial que les autres frères. Et penser que c'est lui qui va l'aider à régler. Non. Il peut se porter effectivement vers quelqu'un pour parler. Mais ce qu'il recherche en arrière-plan, c'est l'aide de Dieu. Et non l'aide d'un homme. Alléluia. Parce qu'on nous dit ici clairement que rien n'est caché devant Dieu. C'est lui seul qui vient et connaît tout ce qui est caché aux yeux des hommes. Et lui, il est capable de juger de la situation. Alléluia. Et ici, on dit que le sacrificateur, pour traiter de l'affaire, il doit faire boire de l'eau amère à cette femme. Et ceci, c'est dans le verset 27 qu'on peut lire. Alléluia. Nombre chapitre 5, verset 27, s'il te plaît. Donc 5, verset 27. Quand il aura fait boire les eaux, il arrivera, si elle s'est souillée et a été infidèle à son mari, que les eaux qui apportent la malédiction entreront en elle pour produire l'amertume.
son ventre s'enflera, sa cuisse se desséchera et cette femme sera en malédiction au milieu de son peuple. Amen. On dit que si sa femme, vraiment le soupçon que le mari a, s'est révélé, vrai, et quand elle va boire cette eau, c'est-à-dire qu'elle passe devant le jugement. Quand le mari va porter l'affaire devant Dieu, c'est plus le mari qui juge, c'est Dieu qui juge. Le mari, il est tranquille dans son coin, il laisse l'affaire devant Dieu. C'est pour ça que tout à l'heure je disais, en venant devant Dieu, déposons nos fardeaux qui sont tellement lourds sur nous, au pied de Dieu. Et prenons son jour léger. Parce que c'est lui qui va juger de l'affaire. On dit, lorsqu'il va juger l'affaire, il va faire boire de l'eau de malédiction à la femme. Mais quand Dieu fait boire l'eau à la femme, tout de suite, ce n'est pas pour faire du mal à la femme. C'est pour mettre l'affaire à nu. C'est pour savoir, c'est pour montrer à tout le monde si la femme véritablement a commis ce que le mari soupçonne ou bien la femme n'en était pour rien. Juste là, le mari, on dit que le mari, personne n'a le droit d'accuser le mari. Que ce soit du début où l'affaire est portée devant le prêtre jusqu'à la fin du jugement, personne ne peut, ou bien après même la fin du jugement, personne n'a le droit d'accuser le mari. Pourquoi? Parce que le mari n'en est pour rien. Il a porté l'affaire devant Dieu, c'est Dieu qui est le seul juge, qui est en train de juger. Ça veut dire si tu accuses le mari en ce moment, tu es en train d'accuser Dieu que la façon dont il a jugé, c'est pas vrai, c'est pas bon, c'est pas conforme. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc l'eau amère ici, c'est pour révéler ce qui est caché à l'intérieur. L'eau amère qu'on fait boire à la femme a comme symbole de révéler ce qui est caché au fond de l'individu, pour ramener cela au vu et au su de tous, pour qu'on puisse voir. Pas pourquoi? Parce que ce qui est caché au fond de l'individu, c'est très dangereux. Ça produit vraiment des conséquences néfastes. C'est pour cela que le mari, promptement, il devrait porter l'affaire devant acquis de droit pour que la justice soit faite. Parce que si ça traîne trop, lui-même mari, il peut en passer. Les conséquences vont vraiment le toucher. Donc, c'est pour cela que promptement, il doit porter l'affaire pour que Dieu puisse venir à faire justice dans l'affaire. Dieu puisse venir avec précision. Alléluia. Révéler, corriger et le protéger pour qu'il soit protégé et que l'autre aussi soit sauvé s'il y a lieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Mais cette eau amère que la femme devait boire en ce temps-là, Jésus-Christ l'a bu pour toi et l'a bu pour moi. C'était dans l'Ancien Testament ça, l'Ancienne Alliance. Mais aujourd'hui, sous notre alliance, le Seigneur a déjà bu cette eau pour toi. Alléluia. Et il suffit juste de t'identifier à la coupe du Seigneur. Même si ce que un frère te soupçonne sur toi et porte l'affaire devant Dieu, si c'est vrai et que tu t'identifies à la coupe du Seigneur, parce que le Seigneur a bu la coupe, en même temps, il a porté les conséquences de ce péché en lui. Si tu es sincère devant Dieu, même si le frère porte l'affaire devant Dieu, toi-même qui es en cause, tu es vrai devant Dieu, parce qu'il a bu la coupe pour toi, les conséquences sont supportées par Christ. Alléluia! Amen. Amen. Les conséquences qu'on a lues tout à l'heure, elle aura la cuisse desséchée, elle aura ceci, elle aura cela. Christ aurait bu cette coupe à ta place. Et tu seras totalement délivré. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Alléluia. Parce que Jésus a pris la malédiction à notre place, étant devenu malédiction pour nous. Lisons Matthieu chapitre 26, verset 39. Alléluia. Matthieu 26, verset 39. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta à sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Tu voyez, s'il est possible, Christ a compris tout ce qui est dans cette coupe-là. Il a compris que c'est une coupe de malédiction qu'il buvait en ce moment-là. Tout comme la femme qui est soupçonnée d'adultère en ce moment-là. Lorsque le sacrificateur va lui présenter la coupe de bois, elle pourrait dire vraiment, si c'est possible que vous me permettiez de ne pas boire cette coupe, je ne veux vraiment pas boire ça. Non.
Mais parce que ce n'était pas possible pour elle de refuser de boire, elle était obligée de se soumettre. C'est ce que Christ a dit ici. Père, s'il était seulement possible pour moi de ne pas prendre cette coupe et boire, je ne vais pas prendre. Si cela ne tenait qu'à ma volonté, je refuse. Mais parce que je dois délivrer beaucoup de mes frères et les porter à la gloire, je vais boire cette coupe pour eux. Et que s'il y a quoi que ce soit, que quelqu'un va se lever demain pour soupçonner contre eux, pour les porter devant toi, parce que j'ai bu la coupe, Seigneur. Tu regardes cela et tu te dis, oh, quelqu'un, il a déjà bu cette coupe parce que Christ a bu la coupe. Je le décharge, les conséquences sont déjà portées par Christ. Parce qu'il est sincère devant moi. Il s'est identifié à cette coupe que Christ a bu. Oh, je le décharge. N'est-ce pas merveilleux ça, l'alliance de la grâce dans laquelle nous sommes? Parce que Christ a porté malédiction pour toi. La coupe de malédiction que cette femme devait boire, qui te revient à l'heure de boire pendant que une affaire serait portée devant Dieu, tu serais en faute. Cette coupe a été bue par Christ pour toi. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Alléluia. Parce que ce que tu aurais mérité, Christ l'aurait porté sur lui pour toi. Alléluia. Parce qu'il est devenu une malédiction pour toi, afin que tu aies la vie. Amen. La malédiction que cette femme devait porter, et tout le monde va voir ça, elle va dessécher jusqu'à mourir. Christ a porté cette malédiction, et c'est la vie qui est pour toi. La mort n'est pas pour toi. L'alliance dans laquelle nous sommes, c'est une alliance de vie et de paix. Amen. C'est pour cela que, si tu reconnais que Christ a pris cette coupe pour toi, tu es en paix. Amen. Et tu as la vie. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Amen. Parce que Christ nous a racheté de la malédiction de la foi, étant devenu une malédiction pour nous. C'est ce que Galates 3, chapitre 13 nous dit. Alléluia. Alléluia. Donc si ce matin, si tu as un accusateur, toi-même, tu sais qu'il y a des choses qui sont cachées au fond de toi, que quelqu'un serait en droit, sur la base des soupçons, de te porter en accusation devant Dieu, pour dire, Seigneur, vraiment, je viens te présenter telle situation. Entre mon frère et moi, comme la femme, le mari pouvait aller devant le sacrificateur pour dire, j'ai porté cette affaire entre ma femme et moi devant toi. Juste ça pour moi. Si tu avais un accusateur, viens devant ton Seigneur seulement pour dire, Seigneur, je reconnais que j'ai péché. C'est tout ce que le Seigneur attend de toi. Je reconnais, Seigneur, que je suis en cause. Je reconnais que j'ai mal agi. Je reconnais vraiment que il y a des situations vraiment dans lesquelles j'aurais pu mieux faire, mais je n'ai pas mieux fait, Seigneur. Tu as pris cette coupe pour moi. Tu as pris cette coupe à ma place. Que toute accusation contre moi, vraiment, je sais que toute accusation contre moi, tu les as déjà portées. Parce que tu as bu la coupe pour moi. Oh, donne-moi ta vie. Je suis délivré de la malédiction de cette coupe. Et j'ai la vie par ta grâce. Alléluia. Amen. J'ai la vie par ta grâce. Parce que Jean chapitre 8, verset 7 nous dit que celui qui est sans péché, qui jette la première pierre à cette dame qu'on est en train d'accuser d'adultère. La Bible a dit qu'ils se sont regardés chacun de son côté. Moi aussi j'ai fait des choses en cachette. Un accusateur peut se porter devant Dieu contre moi. Pour dire, mais regarde Seigneur Dieu dans cette affaire. Lui qui a jeté la pierre à cette personne-là, regarde ce qu'il a fait. Fais-lui boire aussi la coupe qu'il a demandé à ce que cette femme boive. Est-ce qu'il pouvait boire? Ils se sont regardés. La Bible a dit que chacun s'étant retiré de derrière Jésus-Christ, après avoir resté là, il est la telle femme. Mais où sont tes accusateurs? Je n'ai plus personne autour de moi. Va et ne pêche plus. C'est ce que le Seigneur te dit ce matin. Va et ne pêche plus. C'est ce que le Seigneur me dit ce matin. Mon enfant, lève-toi. Devant cette situation, j'ai bu la coupe pour toi. Tu n'as plus d'accusation. J'ai porté l'accusation pour toi. Tu n'as plus d'accusateur. J'ai reçu tous tes accusateurs à ta place. Va et sois en paix. Ne pêche plus. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Et que si aujourd'hui, si quelque chose est encore caché dans ta vie, quand tu te dis que quelqu'un ne sait pas, Dieu le sait, Dieu t'interpelle là-dessus.
Il dit que si tu confesses tes péchés, il est juste et fidèle pour te les pardonner. Et le sang de Jésus-Christ te purifie de tout péché. Amen. Donc que tu ailles devant Dieu ce matin pour dire Seigneur, j'entre dans le Saint des Saints. J'entre par le sang de l'agneau. Montre-moi les périmètres de la maison. Les périmètres doivent être saints. Comme le cantique que notre soeur nous a partagé ce matin. Montre-moi les dispositions de cette maison. Parce que les dispositions de la maison sont saintes. Montre-moi les entrées de cette maison. Les entrées sont saintes. Les issues de la maison sont saintes. Amen. Seigneur, je viens devant toi. Amen. Dans cette situation qui est cachée dans ma vie, personne ne sait. C'est entre toi et moi. Mais il peut y avoir un accusateur contre moi. Viens me faire justice parce que tu as bu la coupe pour moi. Tu as dit que si je confesse, cette coupe que tu as bu fait son effet en toi et je n'ai plus rien. J'ai la vie par ta grâce. Seigneur, donne-moi la vie par ta grâce. Alléluia. 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 Parce que Dieu prend ta défense aujourd'hui. Dieu prend ta défense. Ne te considère plus. Parce que nous sommes sous l'alliance de la grâce, l'alliance de vie et de paix. Ne te considère plus comme quelqu'un qui est comme cette femme devant le sacrificateur, qui était obligée de boire cette coupe. Le Seigneur a déjà posé la question. Si tu me permettais de ne pas boire, je n'allais pas boire. Mais à cause de beaucoup de fils que je dois porter à la gloire, je suis obligé de boire pour eux. Je bois la coupe. Je dois boire ça pour que par cette coupe de malédiction que je bois, qu'ils aient la vie, que je porte leur malédiction désormais. Et que de cette façon, lorsque quelqu'un, même sous la base de soupçon, va les porter devant toi, Seigneur, tu te souviens de cette coupe que j'ai bu. Amen. Et qu'aucune malédiction ne jaillit sur eux. Amen. Parce qu'ils auraient venu chez toi pour t'identifier à cette coupe que j'ai bu. C'est pour cela qu'ils sont entrés par le sang de l'agneau. Entrons par le sang de l'agneau. Oh, tu dis, Seigneur, ce matin, sonde-moi et connais-moi. Découvre-moi mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis dans de bonnes dispositions pour toi. Et ramène-moi sur le droit chemin. Amen. Affermis mes pas, Seigneur. Nous allons nous lever, prier sur la base de cette exhortation. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je ne veux plus vivre dans le secret. Je ne veux plus garder des choses dans le secret. Je ne veux plus vivre dans le mensonge. Je veux vivre dans la vérité de ta parole. Yaka Santa Balaka Shakariari Bonko Sokoro Boloko Santa Balaka Shekere Raliaka Santa Balaka Sente Boloko Sente Beleke Rabianka Soto Boloko Sente Beleke Raliko Soto Boloko Santa Balaka Shekere. Oh Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur mon Père, ce matin. Alléluia. Yaka Santa Balaka Shekere Roboko Soto Boloko Santa Balaka Sente. Alléluia, Seigneur mon Père, mon Dieu. Tu connais le fond de mon cœur. Alléluia, Seigneur mon Père. Combien de fois je me suis égaré loin de toi. Devant toutes ces situations, Seigneur, je m'identifie à ta coupe que tu as bu. Oh Seigneur mon Père, comme cette femme pouvait boire cette coupe, être accusée des situations, mon Père. Je suis dans la condition de cette femme, mon Père. Je me reconnais, Père, et dans la condition de cette femme. Mais c'est que tu as pris ma place, mon Père. Tu as pris ma place, mon Père. Et tu as bu la coupe pour moi. Alléluia. Et toutes les conséquences de tout ce que j'ai fait, que cette coupe de malédiction pourrait produire sur ma vie, sur ma maison, tu les as portées. Toute la coupe de malédiction, ce que cela pourrait produire dans ton église, tu les as portées. Et nous avons la vie et la paix par le Saint-Esprit. Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur mon Père. Alléluia. J'entre dans le Saint des Saints. Alléluia. Cette chanson, ceux qui connaissent ça peuvent nous aider à chanter ça. J'entre par le sang de l'agneau. Yaka Santa Balaka Shekere, Yaka Santa Balaka Shekere, Yaka Santa Balaka Shekere, Boloko Santa Balaka Shekere, Yaka Soto Boloko Santa Balaka Shekere, Yaka Soto Boloko Santa Balaka Shekere, Yaliko Soto Boloko Sente Bele, Yaka Santa Balaka Shekere, Boloko Sente Bele. Alléluia, merci Seigneur.
La grâce, mon Père. Jean. Alléluia, alléluia. Entre dans le sein des saints. Alléluia. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Alléluia. Identifions-nous au sang de l'agneau alors que nous sommes en train de, oh Seigneur mon Père, de faire ce chant. La vie de toute chair se trouve dans son sang. Et il a versé à la croix pour toi. Il a versé à la croix pour moi. Il a versé à la croix pour son église. Pour nous délivrer de toute malédiction. La malédiction du péché. La malédiction de cette coupe que cette femme pouvait porter. Par le sang de Christ, tu es délivré. Alléluia. Je suis. Oh oui, j'entre dans le sein des saints. J'entre par le sang de l'agneau. J'entre pour t'adorer, toi seul. J'entre pour honorer Jésus. Seigneur, je Merci Seigneur mon Père, merci pour ta grâce, nous te bénissons pour ta fidélité Père. Toi qui nous as délivrés de la malédiction du péché, étant devenu malédiction pour nous, parce que tu as bu cette coupe pour nous, cette coupe de malédiction mon Père mon Dieu, tu l'as bu pour nous. Tu nous as franchis de la malédiction, étant devenu malédiction pour nous, et tu nous portes à la gloire, parce que nous sommes justifiés, totalement justifiés devant toute accusation. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, la Bible déclare. Si toi tu es pour nous, quel accusateur encore peut avoir raison, Père, sur nous? Nous te bénissons, Père,
pour cette grâce que tu nous donnes d'entrer par ton sang. Dans le sein des saints par ton sang, le voile est déchiré. Et nous entrons par ton sang, Père. Et tel que tu es, tel nous sommes, Père, parce que toi-même tu as porté cette coupe pour nous. Tu l'as bu, Père. Nous te bénissons, Père, parce que tu nous as franchi, tu as franchi ton peuple ce matin. Tu restaures les cœurs, tu restaures les vies. Aucune malédiction ne pèse encore. Aucun accusateur ne peut se tenir devant ton peuple encore. Et tu nous amènes, Père, totalement à toi. Dans un esprit de prière, de supplication, de repentance. Afin que le sang de Jésus-Christ puisse faire son travail à nous. Afin que la coupe que Jésus-Christ a bu, nous puissions recevoir les bénéfices de cette coupe. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta grâce. Nous voudrons confier le temps, Père éternel, où tu as disposé pour nous parler encore en tes mains. Nous prions que tu viennes, tu continues de nous parler plus tôt. Que tu bénisses ton serviteur, que tu vas utiliser comme un canal pour nous. Oh, que sa bouche soit sanctifiée, son cœur soit sanctifié, ses pensées soient sanctifiées, lui-même soit sanctifié. Et que ton nom soit glorifié au travers du partage qu'il va faire. Au nom de Jésus. Amen.